Bienvenue dans les coulisses du voyage, le podcast pour voyager avec sens et bon sens. Je suis Laura du blog de voyage Les Globe Blogueurs. Toi aussi tu as envie de voyager de manière plus responsable, d'organiser tes escapades facilement et dénicher des initiatives originales? Si la réponse est oui, alors tu es au bon endroit. Chacun de mes épisodes est un concentré de bonnes astuces pour t'aider à planifier tes prochains voyages durables. Hello, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je continue ma lancée sur les voyages alternatifs où l'échange et le partage sont au cœur de la démarche. Pour cela, j'ai échangé avec Bianca du blog La Grande Déroute. Voyageuse pétillante à la joie de vivre communicative, Bianca est aussi une curieuse insatiable. Cet appétit l'a amenée à être une étudiante compulsive dans sa vie perso et à énormément tester lors de ses voyages. Voyageant avec ses enfants sur des grandes périodes en été, elle a notamment beaucoup pratiqué l'échange de maisons. C'est bien simple, c'est une bible sur le sujet et nous sommes très chanceux car elle va nous dévoiler ici tous ses conseils aussi précis que précieux. Son autre passion, la bière. Elle a même réussi à allier le voyage et la bière en rédigeant l'édition québécoise du livre Rando Bière. Bref, vous l'aurez compris, Bianca fourmille de projets et d'idées. Avec elle, on ne s'ennuie jamais et je vous le prouve dans cet épisode. Belle écoute! Salut Bianca! Allô Laura, Comment ça va? ça va super bien toi? Bah ça va très bien. Comment ça se passe au Québec actuellement? Actuellement, c'est l'entre-saison que personne n'aime trop, donc on sait pas trop si c'est l'hiver ou si l'été s'en vient pour vrai. C'est pas la saison que je vous suggère pour venir nous visiter. Bon, on va attendre l'été alors. Oui, décidément. Cela dit, en France actuellement, on est un peu dans ce même cas de figure. On a même eu de la neige le 1er avril et c'était pas une blague. Donc voilà. Sinon, j'aime plutôt le printemps, mais c'est vrai que là, cette année, il a mal démarré. Alors Bianca, je suis ravie de t'accueillir à mon micro pour parler d'un sujet qui est l'échange de maison. Oui. Et si je t'ai choisie, c'est que je sais que tu es experte en la matière, que tu as énormément d'expérience sur le sujet et que tu aimes bien aussi promouvoir ce Mhm. mode de voyage, si on peut dire que c'est un mode de voyage. Donc ma première question déjà pour nos auditeurs et auditrices, c'est quoi l'échange de maison, tout Ah simplement? oui, bon, c'est une bonne question. Commençons par là. Donc, en très résumé, l'échange de maison, j'ai une maison, tu as une maison, ça peut être un logement aussi, là. Je te prête ma maison pendant que tu me prêtes la tienne, tout simplement. Fait que ça nous permet aux deux de se loger dans une région différente, à peu de frais, voire sans frais, et de vivre un peu comme les locaux, de ne pas avoir à vivre dans une chambre d'hôtel, d'être vraiment bien installé. On peut le faire de façon réciproque ou non, simultanée ou non. Généralement, il n'y a pas d'échange d'argent, mais il y a certaines plateformes d'échange de maisons qui proposent une monnaie symbolique. On pourra peut-être en reparler. Des fois, ça peut inclure la voiture. Il y a même des animaux parfois qui viennent là-dedans. Ah, on échange ces animaux. On les échange pas. Ceux, eux, ils restent dans la maison. Mais des fois, il faut, avec un échange de maison, on va arriver dans une maison prêtée, échanger, puis on va devoir s'occuper de 3 chats ou de, un chien. Des choses comme ça. Une fois, en fait, j'avais fait un échange de maison avec une famille qui avait une mini-ferme. Donc, plusieurs animaux. Et j'ai perdu une poule dans le boisé. Mais la poule, elle est partie, mais partie. Et là, on s'est mis à courir après parce qu'on se disait, mon Dieu, cette famille-là peut pas revenir, puis il manque une poule, tu sais. Donc, ça a été une épopée assez comique. Ça m'est arrivé aussi avec un chat dans une autre maison. Le chat s'était poussé. Et puis là, j'ai dû écrire au propriétaire puis dire « Je suis vraiment désolée, mais il manque un chat. Je sais pas, il est où? » Il y a eu un petit moment de panique, mais bon, tous ces animaux sont rentrés à la maison sans problème. À part de ça, ça a différents noms aussi, donc on parle beaucoup d'échanges de maisons, mais si on fait des recherches sur Internet, on peut aller vers troc de maison, home swap, home exchange. Donc, c'est des termes là, qu'on va retrouver assez fréquemment sur les Internets.
Alors tu parlais justement, du fait qu'il y avait différents types d'échanges de maisons, réciproques, simultanés. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? En fait, l'échange direct, ça va être un échange qui va être réciproque, donc ça va être vraiment toi et moi, on échange nos maisons et simultané, donc on va le faire en même temps. Alors, pendant que tu es chez nous, je suis chez vous. Point final. On peut faire des échanges non simultanés. Par exemple, ça va être réciproque quand même. Par exemple, je vais aller chez vous pendant tes vacances d'été. Toi, tu vas être ailleurs. Mais en échange, quand moi, je vais être partie ailleurs à l'automne, je vais te laisser ma maison. Donc, on va s'échanger quand même nos 2 maisons, mais ça ne sera pas nécessairement en même temps. Ça va être quand la maison va être libre, là, ça va être comme un échange de services. Et on peut le faire de façon non réciproque. Là, c'est surtout quand on est sur des plateformes d'échange. Donc, sur certaines plateformes, je l'ai dit tantôt, il y a comme des monnaies d'échange symboliques, si on veut. Moi, dans le temps où j'ai commencé, c'était des ballons. Donc, un échange valait un ballon. Maintenant, c'est surtout des points. Alors, par exemple, tu viens chez nous pendant que moi, je ne suis pas là. Mais moi, j'ai pas l'intention d'aller chez vous. Donc, tu vas me donner des points. Avec ces points-là, moi, je vais aller chez quelqu'un d'autre à un autre moment ou en même temps, peu importe, et je vais lui donner des points parce que cette personne-là viendra pas chez nous. Et cette personne-là va pouvoir aller chez quelqu'un d'autre avec ses points. Donc, c'est vraiment une espèce de chaîne. Là. Je sais pas si j'ai été claire avec cette explication-là. Là. Si, si, c'est très clair. OK. Donc, c'est ça, c'est un espèce de réseau qui fait que en allant chez quelqu'un ou en recevant quelqu'un chez soi, bien, on peut aller ailleurs. Donc, ça élargit les possibilités, en fait. Oui, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai que pour beaucoup de personnes qui, peuvent parfois avoir des logements dans des coins paumés, par exemple, ou dans des villes qui sont pas forcément, très attractives, ça peut être compliqué peut-être de faire de l'échange réciproque, et encore plus, simultané Mhm. et du coup là, peut-être que ça offre, effectivement, plus, de possibilités. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie, la première fois de faire, de l'échange de maison? Parce que c'était il y a un petit moment, il me semble. Ça fait plusieurs années, je suis même pas capable de dire quand, mais ça remonte à vraiment loin. Je me souviens pas où est-ce que j'ai entendu parler de ça, mais ça fait vraiment longtemps. Je pense que c'était sur un blog, mais encore là, je suis pas certaine. Et je me suis inscrite sur une plateforme qui n'existe plus, par curiosité en fait. Donc, j'ai fait une fiche à mon petit logement étudiant à ce moment-là. Puis, j'ai commencé à regarder les autres fiches, à voir un peu comment ça fonctionnait. Bon, bref, ça m'intéressait beaucoup, mais je m'étais pas lancée, là. Ça a pris quelques années avant que je me lance officiellement. Parallèlement, à un moment donné, on était sur un groupe de voyage sur Facebook. C'est un groupe de Québécois, si je me souviens bien. Et puis, il y avait quelqu'un qui cherchait un logement, un hébergement dans la ville de Québec pour un long week-end qui s'en venait et elle ne trouvait pas. Donc, elle demandait conseil. Et moi, pour ce long week-end-là, je cherchais à sortir de la ville parce que j'en pouvais plus d'être en ville. J'avais besoin d'un peu de nature. Et je lui ai lancé ça comme ça. Je dis, hey, viens chez nous, je vais aller chez vous. Puis, elle est venue me parler en privé, puis elle a fait, ah, mais c'est tellement une bonne idée, pourquoi pas? Puis, je pense que c'était 5 jours plus tard, on était chacune dans la maison de l'autre avec nos petites familles. J'ai jamais rencontré cette personne-là dans la vraie vie. Et puis, ça s'est tellement bien mais tellement bien déroulé qu'ensuite, j'ai décidé qu'on allait en faire, mais beaucoup plus. Donc, on est parti un peu partout au Québec, ensuite en Europe, à faire des échanges. On a fait des échanges non réciproques, des échanges non simultanés, des échanges directs, un petit peu de toutes les sortes finalement. Quelles seraient, les premières étapes si on veut se lancer dans l'échange de maisons? Je vais te faire ça en 7 étapes. En 7 étapes faciles. Première chose, ben, on doit savoir où chercher. Donc, on peut chercher, j'en ai parlé, il y a des plateformes qui organisent ces échanges-là où on peut lister notre maison et regarder les maisons des autres. Mais on peut aussi commencer dans l'entourage. Quelqu'un qui est un peu moins à l'aise pourrait juste contacter sa cousine qui est dans une autre région puis lui dire, hey, est-ce que ça te tente qu'on essaie ça? Donc là, on est en terrain connu. Ça peut être sur des groupes Facebook. Je trouve que ça fonctionne plus ou moins, mais quand même. Le bouche à oreille. Bon, bref, décider où est-ce qu'on cherche. Là, on va prendre le cas de figure où on est sur une plateforme. Disons, ça va être plus simple. C'est peut-être ce qu'il y a de plus courant aussi. Donc là, on va se choisir une plateforme et on va créer une annonce. Donc, on va décrire notre maison, on va prendre des photos, un peu comme si on la mettait sur Airbnb. On va aussi décrire les atouts du quartier, de la région. Bon, grosso modo, là, ça va être ça pour notre maison.
Et ensuite, on va aussi décrire notre famille, de qui on est en fait, combien de personnes devraient faire partie de l'échange, combien de personnes on est prêt à accueillir dans notre maison, à quelle période on est disponible, à quel endroit on aimerait aller. Bref, l'espèce de pedigree là, de notre envie d'échange. Puis là, maintenant qu'on a une annonce, ben là, il faut chercher. Donc, on va fouiller sur la plateforme pour des maisons ou des logements qui sont disponibles à la période qu'on cherche, dans des endroits qui nous intéressent. Et on va contacter des potentiels échangeurs. Puis là, ça se peut qu'on en contacte beaucoup. Donc, on jase, on voit si le courant passe, si les dates concordent. Et bon, c'est vraiment une histoire de relation. Hein? C'est pas clic, c'est réservé comme sur Airbnb. Faut vraiment parler en vrai. Souvent, on va se faire un petit Zoom, un petit meeting, là, un coup de téléphone, quelque chose comme ça. À travers tout ça, on va écrire un livre de notre maison qu'on appelle souvent le Homebook. C'est un espèce de guide d'utilisation de ta maison. Fait que t'expliques où sont les choses, quel jour il faut sortir les poubelles, où sont... Si quelque chose est déjà un peu brisé, on va le noter là-dedans. On peut rajouter des vidéos aussi pour le fonctionnement parfois complexe de certains appareils. Ouais, en gros, c'est ça. On va expliquer un peu la maison, finalement. Et on peut aller plus loin. On peut parler aussi du quartier, de la région, où est l'épicerie la plus proche, comment fonctionnent les transports en commun. Donc, c'est vraiment un guide d'arrivée pour nos échangeurs. C'est un peu ce qu'on pourrait trouver quand on loue un gîte, par exemple, je pense en Oui. France, ou une maison. Voilà, on a effectivement en général ce genre d'informations-là. Et même si on échange sa maison et que c'est gratuit, c'est intéressant de le faire quand même pour que les personnes puissent être le plus à l'aise possible. Oui, décidément. Puis on veut aussi que les personnes s'occupent bien de notre maison, qu'ils comprennent bien comment fonctionnent les appareils pour rien briser aussi. Donc, tu sais, c'est une petite assurance là, pour que les choses se passent le mieux possible. Donc, voilà pour le homebook. Moi, j'aime bien mettre beaucoup de détails là-dedans. J'en mets plus que pas assez. On le traduit aussi si jamais on a des... moi, je l'ai fait traduire en anglais, là, donc en anglais puis en espagnol, si je me souviens bien, là, pour faciliter aussi des échanges entre personnes qui parlent des langues différentes. Donc là, disons qu'on a contacté des échangeurs potentiels ou des échangeurs potentiels nous ont contactés. On s'est entendu sur un échange, peu importe le type d'échange, comment il fonctionne. Ben là, c'est le temps de préparer la maison. Donc, avant de partir, le grand ménage, on va laisser de l'espace aux échangeurs pour qu'ils puissent mettre leurs vêtements un peu, surtout si l'échange est assez long. Là. Peut-être pas pour un week-end, mais si c'est pour 3 semaines, on va vider un tiroir. Là, bon. On va laisser de la lingerie et de la literie propre. On va ranger les choses à des endroits logiques. On va s'assurer qu'il n'y a rien de dégoulinant dans le réfrigérateur avant de partir. Surtout si c'est pas simultané. Tu sais, des fois, on part pendant quelques semaines, puis nos échangeurs arrivent seulement après 2 semaines. On veut s'assurer de ne pas avoir des petites surprises, finalement. On va s'assurer aussi de laisser des produits de base. Hein? C'est le savon à main, le papier de toilette, tu sais, un gros minimum là-dessus. On va sortir les poubelles. Donc, bref, on va préparer notre maison pour qu'elle soit accueillante dès l'arrivée de nos échangeurs. Et puis, juste avant de partir, ben, ça va être les derniers petits détails. Comment on règle l'échange de clés? Comment on règle l'arrivée, le départ? Quelle personne contacter en cas de problème à l'arrivée? Fait que c'est vraiment les petits détails comme ça. Et puis moi, ben, je rajoute une autre petite étape qui sont les petits bonus. J'aime laisser des guides touristiques, des produits du terroir. Si c'est une famille, je laisse des collations pour les enfants. Si c'est des gens qui viennent de loin et qui sortent d'un vol de plusieurs heures, je vais laisser peut-être un petit repas préparé d'avance, des adaptateurs, des convertisseurs de courant, des cartes d'autobus, de bibliothèque, un plan du quartier, ce genre de choses-là. Je confirme que chez toi, on est très très bien reçus parce que pour la petite histoire, en fait, on s'est connus via les réseaux sociaux parce Oui. qu'on est toutes les deux blogueuses. Et un jour, on était partis en voyage au Québec en été. Et donc, on arrivait à Québec et tu nous avais gentiment proposé de nous héberger pendant quelques jours avant qu'on parte sur notre road trip. Donc, on est venu dans ta maison.
On a eu ce petit panier avec, plein de produits locaux, je m'en rappelle très, très bien et on s'est rencontrés, finalement, mais bien plus tard, Oui. et cette fois-ci en France donc Mmh. ça me rappelle ce bon souvenir et c'est vrai que c'est assez, étrange de se retrouver dans la maison de quelqu'un avec qui on a discuté mais qui n'est pas là. Pour continuer la petite histoire, pendant que vous étiez chez nous, moi, j'étais à Paris dans l'appartement d'une autre blogueuse qui n'était pas là et qui m'avait proposé de me laisser son logement. Donc, je trouvais ça vraiment merveilleux de voir à quel point des personnes qui ne se connaissent que par un intérêt, qui ne se connaissent que par Internet, ben finalement, on se fait une espèce de chaîne de générosité comme ça à s'accueillir un peu partout. On fait les maisons, tournantes. Oui, c'est ça, exactement. On avait fait un échange de maison avec un couple espagnol et eux arrivaient à Québec, je pense que c'était 3 ou 4 jours après notre départ. Donc, on est arrivé en Espagne, on a fait un autre échange de maison en attendant que la leur soit libre finalement. Et au moment de... Il y avait un échange de voitures dans cet échange-là. Et au moment d'échanger la voiture à l'aéroport, donc nous, on se rendait quand eux prenaient leur avion. On s'est rencontrés, puis on a passé vraiment beaucoup de temps ensemble à jaser. Et le courant a tellement passé qu'on a gardé contact. Quand ils sont revenus, on s'est fait un souper chez eux. Donc, c'est le genre de rencontre qu'on peut faire aussi en échange de maison. On n'est pas toujours obligé d'être chez l'autre sans l'avoir rencontré. On peut décaler un peu les arrivées et les départs pour être sûr de se croiser. On peut aussi, en fait, même inviter les gens pendant qu'on est là, tout simplement. C'est plus vraiment de l'échange de maison, mais tu me prêtes ta maison, toi, puis l'été d'après, je te reçois, même si je suis pas partie. Donc, on peut faire des échanges comme ça aussi. Puis, je pense que ça rapproche beaucoup les gens de vivre dans leur milieu, finalement, tu sais, dans leurs affaires, dans leur milieu, dans leur intimité. Alors c'est vrai qu'on peut avoir peur, du côté un peu, indiscret, que les gens fouillent et cetera, mais si on se place du point de vue de la personne, enfin, par exemple, moi, je vais chez quelqu'un, j'avoue que j'aime bien regarder quel est l'univers de la personne. Par exemple, quel livre elle va lire, la décoration, l'ambiance générale de la pièce. Je trouve que c'est un voyage en soi, en fait, je trouve ça assez intéressant et puis ça ouvre des perspectives même sans rencontrer des gens. Voilà, peut-être qu'on va trouver des bouquins qu'on n'aurait jamais ouverts auparavant, écouter des CD qu'on n'aurait pas écoutés non plus. D'autant plus peut-être quand on est dans des pays d'une autre culture où du coup bah, peut-être qu'on va trouver aussi dans les placards des condiments qui nous sont Oui. étrangers. Je pense que dans ton frigo par exemple on avait dû trouver des choses qu'on ne trouve pas en France. C'est aussi sympa. C'est une autre manière finalement de découvrir un pays ou une région, de manière peut-être plus Oui, intime décidément. et plus banale aussi, parce qu'on est vraiment dans le quotidien des gens finalement. Je pense que tu as un bon point avec le plus banal, vraiment, le petit côté, tu sais, quand on loue une chambre d'hôtel, il y a toujours un petit côté wow à ça. Quand on va dans une auberge de jeunesse, on rencontre beaucoup d'autres voyageurs, ce qui est fantastique, là. Ça enlève rien à ce mode de voyage-là, mais on est moins plongé dans la vie ordinaire des locaux. Donc, c'est vrai que d'y aller en échange de maison, on a ce petit côté-là de vie normale, entre guillemets. Quelle serait notre vie si c'était nous, ici, à cette place-là? Et peut-être que de faire de l'échange de maison aussi, ça crée des rencontres peut-être aussi avec les voisins, avec l'entourage des gens qui te prêtent leur maison. Justement, ça, on l'a pas nécessairement abordé, mais tu sais, quand on prête notre maison, c'est quand même pertinent d'informer nos voisins qu'il va y avoir des gens chez nous qu'ils ne connaîtront pas et qui vont utiliser nos choses, puis peut-être même notre voiture. Donc, on les avise, mais en même temps, en les avisant, ben, quand on a des voisins qui sont un peu sociables, c'est arrivé, nous, là, qu'on a eu des voisins qui sont venus cogner puis qui ont fait «Oh, bonjour, tu sais, je sais que vous êtes là en échange, mais si jamais vous avez besoin de quelque chose, il y a ci, il y a ça. Ce soir, on fait un barbecue sur le bord du lac. Si vous voulez vous joindre à nous.» Tu sais, il y a un petit côté rencontre. Les voisins aussi, en général, aiment ça, là. Dans tes premières étapes, tu disais qu'il fallait quand même passer un petit moment sur la recherche de l'échange en lui-même.
À ton avis, ça prend combien de temps en général et comment on peut mettre toutes les chances de son côté pour, pas y passer forcément, des mois et des mois? Pour le temps que ça peut se régler super vite parce que parfois le hasard fait bien les choses, mais compter plusieurs semaines. Surtout si c'est des échanges qui sont un petit peu plus, imposants, dans une région plus éloignée pour une période plus longue. Donc on peut compter des semaines pour trouver. Plus on est clair dans ce qu'on recherche et dans ce qu'on offre, plus on évite d'avoir des échanges infructueux. Donc, vraiment d'être le plus clair possible dans nos demandes, ce qui ne nous empêche pas d'être très ouverts. Tu sais, dans une demande, ça peut être moi, je veux aller n'importe où tant que c'est l'été. Fait que ça peut être Mmh. ça aussi. Mais c'est ça, c'est d'être clair et complet dans notre offre. Moi, j'ai une amie qui fait beaucoup d'échanges de maisons et en fait, elle s'est souvent retrouvée, dans des pays où elle aurait jamais pensé, Mmh. aller, mais juste parce qu'en fait, il y avait une opportunité, d'échange de maisons qui lui semblait, hyper cool. Elle est allée vraiment dans des régions, je crois que c'était en Lituanie ou un pays comme Wow! ça, où elle serait, jamais allée, en tout cas pas, spontanément, et elle a tissé de beaux échanges aussi avec les personnes qu'elle a pu, rencontrer donc c'est assez chouette aussi. C'est décidément une des beautés de l'échange de maison. Puis ça me fait un peu penser, en fait, cette anecdote, au fait que si on est trop précis aussi dans ce qu'on cherche, c'est pas mieux. Tu sais, il faut être clair dans ce qu'on cherche, mais si c'est trop précis, exemple, je veux un appartement sur Paris du 3 au 7 pour 4 personnes au premier étage, prends un Airbnb, ça va être plus simple. On ne trouvera pas comme ça. Faut quand même être ouvert là, aux opportunités. Ouais. Toi qui conseilles, beaucoup de personnes sur l'échange de maisons, tu as, de nombreux articles sur ton blog, des conseils pratiques et cetera. Par rapport aux gens qui peuvent te contacter ou les gens que tu rencontres, quels sont les principaux freins, selon toi, pour, se lancer dans l'échange de maisons? Et comment tu pourrais rassurer, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent? Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont freinées par l'idée d'avoir quelqu'un dans ses affaires, d'avoir quelqu'un dans nos tiroirs, dans notre vaisselle, dans notre lit. Faut garder en tête que nous aussi, on va être dans leurs affaires. Donc, il y a ce côté-là. Mais c'est sûr que il faut avoir une certaine ouverture puis une certaine confiance puis une envie de partager nos choses. Il faut quand même avoir un certain lâcher-prise sur cette chose-là. Il y en a qui sont freinés aussi par l'idée d'être responsable des affaires de quelqu'un, d'être responsable de sa maison, d'avoir peur de briser quelque chose. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me stresse quand même beaucoup, ayant voyagé avec 3 jeunes enfants longtemps. Il y a toujours quelque chose qui se casse. Les plateformes d'échange ont beaucoup évolué dans les dernières années et la majorité offre des systèmes de protection, des assurances, du soutien en cas de litige, une relocalisation en cas de problème. Donc, ça peut peut-être rassurer certaines personnes là, de ce côté-là, le côté plus encadré. Un autre frein, je pense, c'est le côté de la grande planification. Tu sais, c'est pas aussi simple que de juste chercher un logement, cliquer, réserver et se pointer. Il faut préparer notre maison, il faut communiquer beaucoup avec les échangeurs. Il y a quand même un bon côté planification, donc c'est plus ou moins spontané, ça parle pas à tout le monde. Il y a des gens qui croient que leur maison est trop ordinaire pour être d'un certain intérêt pour quelqu'un d'autre, ou que leur quartier, leur ville, leur région n'est pas intéressante. Et là, il faut vraiment savoir qu'il y en a pour tous les goûts. Puis moi, je me retrouve souvent dans des quartiers très, très ordinaires, là, des quartiers qui ne sont pas touristiques, dans des maisons qui n'ont pas de jacuzzi avec une terrasse sur le toit. Tu sais, j'ai pas besoin de ça. Et il y a plein de gens comme ça qui cherchent pas nécessairement, tu sais, qui veulent juste se loger et qui veulent découvrir une région, même si c'est pas une région qui est particulièrement populaire, où il y a particulièrement beaucoup de choses à faire. C'est pas tout le monde qui cherche l'extraordinaire tout le temps. Donc, même quand on n'est pas sûr que notre offre peut être intéressante, ça vaut la peine de la proposer quand même. Ça peut être étonnant, en fait, là, tout ce qu'on déniche là-dessus. Et c'est bien que tu en parles parce que, c'est vrai que, bon moi avant j'étais Mhm. locataire, donc je me voyais mal faire de l'échange de maison en étant locataire, maintenant que je suis propriétaire, je me pose encore cette question-là de: «Est-ce que mon appartement est assez bien? Est-ce que les gens vont avoir envie de venir, dans ma ville?» et cetera. Du coup ça va peut-être m'aider à à passer le cap.
Ouais, ben, tu sais, il faut essayer. De toute façon, c'est quoi le pire qui peut arriver que tu pas d'offre? Il peut pas arriver rien de pire, donc pourquoi pas? Tu as parlé à plusieurs reprises de plateformes. Je crois savoir que tu en as testé quand même Mmh. plusieurs. Donc tu as un regard un peu critique et analytique sur les plateformes. Est-ce que tu as des conseils à nous donner par rapport à ça? Il existe plusieurs plateformes, d'échange de maisons où les gens vont peut-être plus se sentir en sécurité là-dessus que sur un groupe Facebook, par exemple. Donc maintenant, quelle plateforme on prend? Il y en existe vraiment plusieurs. J'en ai testé beaucoup. J'aime tester les choses, être un peu critique. C'est sûr que la plus grosse, la plus connue, ça reste Home Exchange, en français Troc Maison. Donc vous allez trouver là sous les 2 langues, c'est la même plateforme. Avant, il existait Guest to Guest, qui était une très grosse plateforme, et en fait, Home Exchange et Guest to Guest ont fusionné. Donc, c'est vraiment un joueur majeur. C'est une belle place pour commencer, à mon avis. C'est très bien organisé. Il y a beaucoup, beaucoup d'offres. Ce n'est pas tout de cette plateforme-là qui me plaît, mais quand même, c'est une bonne plateforme pour commencer. Sinon, on peut aller voir du côté de Love, Home Swap, People Like Us et Blue Key Club. Ce sont 3 autres plateformes quand même connues. Ça fait longtemps que j'y ai pas été, je dois avouer, mais je recommanderais en fait aux gens qui veulent se lancer de juste fouiller par eux-mêmes, tu sais, d'aller sur des forums, voir un peu qu'est-ce que les gens utilisent, de tester. Il y a toujours une petite période aussi d'essai avant de payer là, pour une plateforme. Il y a aussi des plateformes gratuites. Donc, on va payer annuellement pour pouvoir avoir notre maison là. On va pouvoir aussi se faire vérifier, un peu comme sur Airbnb, on va faire ça aussi. On va se faire vérifier là, pour être sûr qu'on est une vraie personne, puis qu'on on met en ligne notre propre maison. Et avec ce tarif-là, ben, vient souvent du soutien aussi. Donc, soutien en cas de litige, des assurances. Donc, voilà, c'est à peu près ça. Mais c'est vraiment, vraiment peu cher payé pour ce qu'on sauve, en fait, là, par rapport à un hébergement classique. J'ai eu des échangeurs qui sont venus chez nous pendant que j'étais chez eux et ils ont eu un méga, mais méga dégât d'eau. Ma machine à laver a décidé que c'en était assez. Et elle a largué toute son eau sur le plancher. C'était vraiment majeur. Par hasard, l'homme, le mari, était plombier. C'est quoi les chances dans la vie? Il a réglé le problème. Là, j'ai fait, oh, OK, j'ai pas besoin de revenir. Non, non, il n'y a pas de problème. OK, ben, bonnes vacances, au revoir. C'est des belles expériences, ça donne super envie. On a abordé pas mal de sujets. Est-ce que tu as des derniers petits conseils, des petits tips que tu n'aurais pas forcément évoqués? Ben, je dirais que pour réussir un échange de maison ou pour réussir dans ce mode de voyage-là, il faut travailler nos compétences en communication. C'est hyper important de communiquer avec les échangeurs avant, mais aussi pendant s'il y a des pépins. On va s'occuper des choses de l'autre comme si c'était les nôtres, en fait, comme on voudrait qu'ils s'occupent de nos choses, de notre maison. Euh, Peut-être la chose la plus importante que j'aimerais dire, c'est un peu pour n'importe quel type de voyage, on le répète, on le dit toujours, suivez votre feeling. Donc, n'hésitez pas à refuser un échange si vous le sentez pas. N'hésitez pas, tu sais, à quitter un endroit si vous ne vous sentez pas bien là. N'hésitez pas à communiquer vos craintes au potentiel échangeur. Il faut vraiment suivre son feeling, comme pour n'importe quel type de voyage. C'est hyper important. Je pense que c'est un excellent mot de la fin. Je te remercie énormément, Bianca, pour tous ces conseils. Je pense que tu m'as convaincue un peu plus maintenant que j'ai un bel appartement de faire de Oui! l'échange de maison. Voilà, je vais essayer de travailler mes compétences en communication. Je suis sûre qu'ils sont très, très bonnes, tes compétences en communication. Ouais, alors, Mm. sauf peut-être en anglais ou s'il faut voilà, communiquer dans une autre langue, là c'est un petit peu plus compliqué, donc je ferai peut-être des échanges francophones dans un premier temps. Merci beaucoup Bianca, je mettrai tous les liens vers ton blog dans la retranscription de l'épisode, dans la description aussi, puisque tu as énormément de guides pratiques, d'articles sur le sujet. Je crois que tu as même un article sur comment faire son home book. Donc vraiment, tu es la Bible de l'échange de maison. Voilà, n'hésitez pas à aller sur le blog de Bianca, donc La Grande Déroute, pour continuer sur le sujet. Et puis à bientôt Bianca, peut-être au Québec, j'espère. Ben, à bientôt, puis un gros merci. Merci à toi.